Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah. Exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Shot for the running out there for the first time. And then a field by Russell Westbrook. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés une fois de plus sur le parquet de la Radio Off pour ce talk show avec NBA et nos limites comme vous en avez l'habitude tous les jeudis à partir de 22h, 23h heure de Paris, 22h heure de Manchester et 22h heure du 237. Donc voilà, c'est avec Oncle Phil NBA que ça se passe et comme vous en avez l'habitude, vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et comme on en a l'habitude, on va aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy. Oui, bienvenue. La dernière fois, c'était depuis Bruxelles. Là, je suis rentré à Paris aujourd'hui. Donc, une fois de plus, ravi d'être parmi vous et d'être avec vous. Ouais. Pour les auditeurs, les playoffs battent leur plein. Oui. Si à l'Est, il y a 2-0 pour Cleveland, 2-0 contre Cleveland, c'est un peu une petite surprise. À l'Ouest, un partout, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. On aura l'occasion de bien revenir dessus. Hein. On aura l'occasion de bien revenir dessus dans quelques instants. Sinon, Missy, ton séjour, j'avais oublié de te poser la question. C'est vrai qu'on était un peu pris par le temps. On a un peu été bousculé quand même mardi dernier. Mais je voulais quand même te poser une question par rapport à ton séjour au Parlement, tout ça. Comment est-ce que ça s'était passé pour toi et tout? Oui, ça a été très très bien. Les débats ont été de qualité, comme je l'ai dit. Il est question maintenant qu'on aborde ces questions d'afriphobie et d'afrophobie, tous ces termes de négrophobie et tout ça. Ouais. Donc on a demandé au Parlement de prendre les mesures pour condamner le racisme anti-noir. Ah, parce que bien, beaucoup de gens, vraiment, il
il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui, il y a beaucoup de crimes racistes contre les Noirs. Beaucoup de discrimination, ouais. Discrimination, les violences policières, les crimes racistes. Donc aujourd'hui, nous demandons clairement au Parlement européen de condamner cela. Ouais. Voilà, de condamner les discriminations, les violences policières, ainsi que les crimes haineux contre les Noirs. Notamment, la députée européenne qui est à l'initiative de ce PAD 8 UE de l'Europe. La députée, donc, Madame Cécile Kyenge, qui est députée italienne, donc elle est députée européenne au Parlement. C'est elle qui nous a réunis pour nous inviter au Parlement pour évoquer ces questions qu'il faut que nous évoquions, non pas pour nous, mais pour les jeunes générations qui sont eux beaucoup moins résilients que nous autres et vraiment le problème de demain, il faut inclure la jeunesse. L'occasion de le rappeler au Parlement européen, l'Europe n'est pas assez inclusive. Et pour les deux seuls députés, mais il n'y a que 2 députés noirs au Parlement. Le Parlement est quasiment entièrement blanc, quoi. Ah oui. Donc, vas-y, conclue et après on va enchaîner, vas-y. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Enyama. Enyama qui est originaire de la Zambie. C'est le nom à prêter à confusion parce qu'il y a des gens qui s'appellent Enyama au Cameroun. Donc c'est le seul député européen de surpoids. C'est un député. Et la surprise à vous, c'est que c'est un député noir de Pologne. Ah, d'accord. En tout cas, qui est la piste. Et là où les Noirs sont minoritaires, on a quand même voté pour lui dans ce pays. En tout cas, c'était une belle expérience pour toi et tu as vraiment apprécié, en tout cas. Tu as vraiment apprécié. Voilà. J'ai rencontré les frères qui se battent dans nombreux projets. J'ai rencontré des femmes noires, dont une est gynécologue obstétricienne. Elle s'occupe justement, elle travaille à Lampedusa avec les femmes migrantes qui viennent d'Afrique et tout ça, des femmes enceintes. Beaucoup de travail. C'est super. À toutes ces femmes noires combattantes qui travaillent, sans les moyens, on l'a dit, à la question du financement, il n'y a pas assez d'argent, voilà. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, merci Missy. Allez, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On vous balance moins d'1 minute de préalable et on attaque le programme avec les big up. On va attaquer les news qui seront globalement, on va globalement parler, on va un peu débattre dans ces news. On va globalement parler des awards, les awards NBA dont on connaît déjà les probables candidats. Donc on va un peu revenir le long en large là-dessus. Et après on attaquera les probables vainqueurs. Donc on a les 3 premières places sur chaque catégorie. On va en parler tous ensemble. Et après, bien entendu, on fera le point, les débats sur les finales de conférence. Vous le savez, les Warriors face aux Rockets et les Cavs face aux Celtics. C'est très très chaud. C'est dans moins d'1 minute. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer! Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs! Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de me battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On est dans les big up. On est dans les big up, vous savez de quoi on va parler. On va enchaîner sur quelques pensées pour quelques joueurs de cette ligue, quelques personnalités de cette NBA que l'on apprécie tant. Allez, on va enchaîner. On va aller d'abord du côté des Rockets de Houston. On va avoir une pensée pour Eric Gordon ce soir. On va revenir de long en large, bien entendu, sur les Rockets de Houston. Mais j'aimerais avoir une pensée pour Eric Gordon quand même par rapport à sa performance face à ce Game 2 face aux Warriors. Eric Gordon qui, pour la seconde fois de sa carrière, a scoré 25 points en sortie de banc sur les trois derniers playoffs. Lors des 3 derniers playoffs, le seul joueur à avoir réalisé cette statistique 2 fois comme lui, c'est Dwayne Wade. Voilà, en sortie de banc, scoré 25 points en sortie de banc. Il n'y a que Dwayne Wade qui l'a réalisé 2 fois. En plus de Eric Gordon, c'était donc hier. On enchaîne, on va souhaiter joyeux anniversaire à Channing Frye. C'est l'anniversaire de Channing Frye ce soir. Channing Frye, ex-joueur des Cavs de Cleveland. Channing Frye qui est du côté des Lakers de Los Angeles. C'est Julius Randle qui nous a donné l'info. On a vu sur son compte Twitter, il souhaitait joyeux anniversaire à son coéquipier. Happy birthday, old man. Channing Frye by Julius Randle. Donc voilà, on souhaite un joyeux anniversaire à Channing Frye. Un autre big up à un autre joueur des Rockets de Houston. Ce soir, c'est le défenseur. Quoi qu'il n'a pas été défenseur face aux Warriors, il a quand même été costaud en défense. Il s'agit de PJ Tucker. PJ Tucker qui a été énorme quand même face aux Warriors. On reviendra encore sur lui tout à l'heure. PJ Tucker qui, pour la 12e fois de sa carrière, PJ Tucker, c'est la 12e fois de sa carrière qu'il passe la barre des 20 points. Et c'est la première fois qu'il réalise 20 points en shootant à 9 sur... En réalisant 8 sur 9 au tir. Voilà, tout simplement 8 sur 9 au tir, c'est quand même assez costaud. C'est quand même assez costaud. De la part de... Ouais, de la part de PJ Tucker, il était assez chaud. Et on va terminer avec Kevin Durant quand même si il a perdu ce Game 2, Kevin Durant. On rappelle qu'il était au-delà des 37 points pour la 3e fois dans les 4 derniers matchs des playoffs des Warriors. En scorant, il est à 29,6 points par match et il chute à 30,4% à 3 points. Il est quand même à 29,6 points par match. C'est quand même assez costaud, très très costaud de la part de Kevin Durant. On le sait, c'est une machine à scorer, Kevin Durant. Donc de toutes les façons, on n'est pas surpris
voilà, on n'est pas surpris de la performance de l'homme. Même ici, on n'est pas surpris. Non. Il est rentré dans un cercle très fermé du nombre de matchs à plus de 30 points. Ouais. Et il est dans le cercle fermé avec les Jabbar et tout ça. Donc ça, sans dit long. Ouais, très très costaud. Très très costaud. C'est juste quelqu'un, vous pouvez mettre votre main devant ses yeux fermés, il sait où se trouve le panier. Il est extrêmement dur à prendre. On a d'ailleurs entendu Mike D'Antoni dire que j'espère qu'il soit un peu moins bon. Ouais. Ça, faut pas compter dessus. Il faut pas compter dessus. Effectivement. Il ne peut pas être un peu moins bon parce que Steph Curry n'est pas entièrement revenu de blessure, donc c'est différent. Ouais, effectivement. Donc voilà pour un dernier big up. Voilà, un dernier big up, ça vient tout juste de sortir. Là, je vois ça sur mon tableau de bord. Il s'agit de Karl Anthony Towns du côté des Timberwolves du Minnesota. Alors on le sait, Karl Anthony Towns est en vacances, il est en vacances, c'est normal, il est en vacances, mais il vous invite quand même à le rejoindre sur les jeux en ligne puisque c'est un fan de Black Ops 4, si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous êtes un fan de PlayStation 4, du jeu Black Ops 4, c'est sur PlayStation 4 que ça se passe, vous pouvez le rejoindre sur ce jeu en ligne. Il est en ce moment en train de jouer, donc vous pouvez le rejoindre sur Call of Duty, sur Black Ops 4, ce jeu en partenariat avec Call of Duty. Voilà, donc voilà, Karl Anthony Towns qui nous envoie cette info. Allez, on va attaquer avec les news et après on va bien entendu attaquer les débats, nos avis sur les finales de conférence. C'est dans moins d'1 minute. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show. Mais on le dit, on va attaquer quelques débats, mais on va quand même aussi penser à certains joueurs qui ont, enfin je pense surtout à un joueur. Alors il n'est pas encore en NBA, c'est pas encore tout fait, mais il est quand même, on rappelle qu'un qui est quand même très très attendu
dans la ligue. Il fait partie du top 3 de ceux qu'on pense qu'il fera partie du top 3 de cette draft. Il s'agit de Luka Doncic. Alors moi j'ai vu cette déclaration. Alors moi ça m'a pas plu de voir ça. Ça m'a absolument pas plu de voir ça. Je vais la partager avec vous. Je crois que Missy, tu as dû deviner un peu puisque il s'agit de la déclaration du potentiel numéro 1 de la draft, Luka Doncic, qui a déclaré qu'il n'est toujours pas certain de rejoindre la NBA tout simplement. Voilà. Luka Doncic, on rappelle, Luka Doncic qui joue pour le Real de Madrid. Il va jouer comment on appelle ça là? Corrige-moi Missy là. On appelle encore ce truc là, Missy. L'Euroleague, voilà, Luka Doncic qui va jouer l'Euroleague. Il a dit je ne suis pas certain, tout va dépendre des 2 derniers matchs que je vais jouer en Europe. Voilà. Alors lorsqu'on entend des déclarations comme ça, en tout cas pour tout le monde de l'NBA qui se respecte, ça a tendance à tirer un peu les poils des oreilles. Mais Missy, vas-y, réagis, qu'est-ce que tu as envie de dire? Il a tout à fait raison. C'est un bon joueur. Il fait les beaux jours de l'Europe il n'y a pas longtemps. Il a fait un triple-double. Ouais. Le triple-double en Europe, c'est une rareté. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on voit ces choses-là. Il est champion. On va pas dire que les triple-doubles se font facilement maintenant à cause de Russell Westbrook qu'il a banalisé, mais quand même, c'est pas facile. Non, c'est pas qu'ils se font facilement. Je dis qu'en NBA, on en voit beaucoup plus. Ouais. De temps en temps, de temps à autre. Donc tu dis il a raison de dire d'émettre des doutes quant à sa draft pour la NBA. Tu dis qu'il a raison? Je dis il a raison, il est très très bien traité au Real Madrid. En Europe, il y a des clubs qui ont l'argent. Bon, il n'aura pas non plus les gros sous comme en NBA. Ils ont l'argent, il a toujours la possibilité de partir. Il n'a pas encore sa décision. Maintenant, il faut bien se dire que dans l'avenir, il y aura une bataille pour attirer les meilleurs. Et le nom simplement NBA il fait rêver beaucoup de gens. Mais chez quelques joueurs comme ça ne suffit pas. Il y a des Espagnols qui ont été à la NBA et puis sont revenus jouer en Europe. Ils jouent très très bien. Certaines équipes d'Europe, le CSKA Moscou, le Real Madrid, c'est des équipes qui sont compétitives. Elles sont compétitives, ces équipes-là. Et puis les joueurs s'y plaisent bien. Lui, il aurait sa place à la NBA et ce serait très intéressant. La NBA est en train de se globaliser dans le monde des talents. Il y en aura plein qui voudront venir d'ici quelques années. Regardez, là, on voit Dario Saric aux Sixers. Entre le moment où il a été drafté et le moment où il est venu, il s'est quand même écoulé un petit temps, quoi. Mais c'est pas ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que la QV, les draftés de l'année dernière, cette année, ils ont été particulièrement bons. Ça faisait très bon, oui. qu'on n'avait pas vu des joueurs d'université ça pouvait être aussi bon à la NBA. Lui, c'est pas une question il sera pas bon à la NBA, on le sait qu'il sera très très bon. Maintenant, peut-être, il va peut-être se laisser peut-être une année ou deux avant de candidater pour ça. La Slovénie n'a jamais été champion d'Europe. C'est quand même un gamin de 19 ans qui a porté toute la Slovénie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a été juste magnifique. Personne n'a résisté à son talent. Maintenant, c'est pas parce que il a le talent qu'il veut forcément se montrer en NBA. Il a le talent, il estime peut-être qu'il a le talent pour rester en Europe et il n'aura rien. En tout cas, moi je continue à croiser les doigts pour espérer pour le voir. En tout cas, moi j'ai envie de voir dans l'NBA. En tout cas, je suis pas le seul.
Allez, messieurs, on enchaîne. On va parler de Giannis Antetokounmpo. Pourquoi est-ce qu'on parle de Giannis Antetokounmpo ce soir? Ce n'est pas parce que, on le sait, Giannis est en vacances aussi, mais il est surtout du côté des NBA Draft Combine, hein, puisque tu le sais, Missy, il n'y a pas que Luka Doncic qu'on attend du côté de la draft. On attend aussi le frère de Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, le frère de Big Freak Giannis Antetokounmpo, qui va participer au NBA Draft Combine. Et bien entendu, son frère Giannis est là pour le soutenir. Ça fait plaisir. Pourquoi pas un autre Greek Freak dans la ligue, hein, Missy, hein? On espère surtout qu'il aura un peu plus de chance que son frère Thanasis, leur aîné. Ouais, pourquoi pas. Et même si Thanasis était un peu au New York Knicks, il n'a jamais eu véritablement sa chance en NBA et tout ça. C'est vrai. Il faut espérer que lui, il aura sans doute beaucoup plus de chance, oui. S'il faut en dire que cette année, l'année dernière, on a donné le titre de Most Improved Player au Greek Freak. Cette année, on pourra lui redonner ce titre-là sans souci, hein. À plat de couture, il a été All-Star, il a été dans le premier 5. J'espère en tout cas que l'éthique de travail inspirera le petit frère. Ouais. Yannick Antetokounmpo, il a dit moi. Vas-y, conclue, vas-y. Yannick Antetokounmpo, il a dit il a consommé son rêve américain. Ouais. Et après, quand vous consommez votre rêve américain, ben, il faut se mettre au boulot. Il a montré à toute la ligue qu'il peut. Ouais. Certes, il a été élu par les Celtics, mais il a été bon dans les matchs. C'est collectivement qu'il leur a manqué un petit quelque chose. Ils sont quand même allés au match face aux Celtics, comme l'année dernière face aux Raptors. Ouais, et il leur faut maintenant des joueurs pour franchir un autre palier. Quant à lui, il peut tout à fait rivaliser avec les meilleurs, les LeBron James, les Kevin Durant. D'ailleurs, les journalistes et les observateurs citent son nom, espérant que son frère espérons que il suive la même voie. Oui. On enchaîne, hein, Missy. Vas-y, conclue, vas-y. C'est compliqué pour les fratries en NBA, hein. Il y en a eu quelques-unes comme ça. Ouais. C'est toujours compliqué. On va voir comment les questions pour lui. Ouais. On va voir comment ça évolue pour lui. Allez, enchaînons, allons du côté des Bucks de Milwaukee. On en parlait en off, Missy. Mike Budenholzer, qui est donc le nouveau head coach des Bucks de Milwaukee. Et on partageait cette info en off aussi. Mike Budenholzer, qui on rappelle, qui est un disciple de Greg Popovich. Donc c'est l'école des Spurs que l'on va voir du côté des Bucks. On n'oublie pas de préciser que Mike Budenholzer était l'ex-coach des Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui ont plusieurs fois été en playoff, mais malheureusement ils n'ont jamais atteint le second tour des playoffs, hein. Je crois sur les 4 dernières années. Les 5 dernières années n'ont pas atteint le second tour, mais Mike Budenholzer, c'est quand même un coach de métier. Il peut apporter quelque chose aux Bucks, Missy. Il va surtout... Ils ont besoin de quelqu'un qui va les faire grandir un peu, leur apporter une rigueur. Parce que s'ils ont été battus par les Celtics, c'est aussi que, avec l'avantage du terrain, ils avaient besoin d'aller gagner chez les Celtics. Or, ils n'ont gagné au Princeton. Ils ont gagné les matchs chez eux, c'est vrai. Mais il faut qu'ils passent encore un palier. Et puis il y a peut-être aussi rapidement des décisions à prendre sur le cas de Jabari Parker. Hein. Les négociations, le step. Il va falloir qu'ils trouvent une solution pour ce joueur. Il va falloir une solution, d'autant plus que Jabari Parker n'espère rien ni plus ni moins que le max. Hein. Ouais, c'est sûr. En tout cas, il a bien raison. Il a bien raison de défendre.
une chose, ce qu'a fait Mike Budenholzer, c'est avant ce rendez-vous, il a pris soin de rencontrer Giannis et Chris Middleton, dont il a pu sonder, voir un peu les deux joueurs, voilà. C'est clair. Ils l'ont tous les deux rencontrés. Hein. Ouais. Allez, on enchaîne. On va aller du côté des Cavs de Cleveland. On va aller du côté des Cavs. Alors ça, c'est une petite... on va pas appeler ça une polémique. Hein. C'est pas une polémique, mais c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Hein. Vous allez... En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, j'ai bien rigolé. Missy va aussi rigoler, je crois. Alors, il s'agit d'une réaction d'un joueur des Cavs. Son nom n'est absolument pas cité, mais il a réagi et sa réaction a été chauffée par les médias. Il a réagi concernant le GM des Celtics de Boston, Danny Ainge, en le traitant de point d'exclamation, un grand voleur, un voleur. Il traite Danny, le GM Danny Ainge de point d'exclamation, vous avez compris, voleur, suite au trade de Kyrie Irving. On rappelle que les Cavs, le trade de Kyrie a envoyé Kyrie et contre Isaiah Thomas, Jay Crowder et un premier tour de draft des Nets de 2018 contre Kyrie Irving. Et on sait comment les choses sont évoluées par la suite, puisque les Cavs n'ont pas gardé ils n'ont ni gardé ni Isaiah Thomas ni Jay Crowder, et puis les choses ne sont pas passées, en tout cas dans le meilleur des cas pour ces équipes des Cavs. Et ce joueur qu'on ne cite pas, c'est bien précisé dans l'info que ce joueur n'a pas été cité. Il y a des sources qui précisent que ça pourrait être LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson ou encore J.R. Smith qui aurait précisé cela. Danny Ainge serait un grand voleur, voilà. Missy, comment tu avais de réagir? Le plus gros coup qu'a fait Danny Ainge, c'est pas avec les Cavs. Le plus gros coup que Danny Ainge a fait au cours de ces dernières années et de ces derniers temps, c'est avec les Brooklyn Nets. Ouais. Lorsqu'il a pris Paul Pierce, Kevin Garnett. Ouais. Il aura surtout pris les premiers tours de draft, ce qui fait que Jason Tatum, oui, c'est la bonne pioche. C'est une très très belle pioche. On le voit encore avec les playoffs là, il est mirobolant ce gamin. Il a un sang-froid pas possible et il fait surtout son travail. Ouais. Ça c'est la pioche. Maintenant, Kyrie Irving, il ne voulait plus rester à Cleveland. Bon, après tout ce qu'il a su, mais c'est surtout, il me semble-t-il me souvenir que quelqu'un a parlé de panic mode. Mode là, c'est Isaiah Thomas qui a parlé de ce panic mode. Il me semble bien que la panic mode leur a fait faire n'importe quoi. Ils ont vraiment fait n'importe quoi, Missy. Allez, on va terminer cette partie NBA General Manager Show avec une autre réaction très très amusante, Missy. Je crois que tu vas bien en rigoler. J'aime bien les petits trucs comme ça, assez marrants du côté de la NBA. Je crois que tu as dû le constater. Alors, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, vous le savez, Kobe Bryant est un analyste aussi pour ESPN+. Kobe Bryant qui a cette particularité de réaliser des analyses sur des joueurs, les joueurs qui brillent le plus dans la ligue. Lorsqu'il voit un joueur qui brille, il analyse ses faits de jeu. Kobe qui est un peu devenu le gourou, il a un peu adopté l'habit du gourou, le gourou de la NBA, Kobe Bryant. Et pour la prochaine analyse qu'il va diffuser sur ESPN, il va donc réaliser un petit documentaire de généralement ces petits documentaires c'est moins de 10 minutes, où il prend la peine d'analyser un joueur et il va se pencher sur le cas de Jason Tatum. Il va se pencher sur le cas de Jason Tatum. Alors moi j'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire. Alors il a dit Jason Tatum, mes prochaines analyses seront sur
Jason Tatum. Ne manquez pas mes analyses lors du Game 2 face aux Cavs de Cleveland pendant cette finale de conférence. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce qu'il a réalisé, Kobe Bryant. Et alors, c'est pas ça l'info que je voulais surtout dire. Ce que je voulais surtout dire, c'est que il y a un internaute qui s'appelle il s'appelle Kevin Peizale. Il s'appelle Kevin Peizale et c'est un avocat. Il a son métier, c'est d'être avocat du côté de Oxford. Et Kevin, alors lui, lorsqu'il a vu ce commentaire, ce tweet de Kobe Bryant, il a répondu en taguant NBA Off Court et bien entendu Thierry Rozier et Jason Tatum. Il a dit, et tu m'écoutes bien ici, il a dit, tu m'écoutes? Il a dit, oui. Il a dit, je vous garantis que tous les détails de ce segment proposé dans l'analyse de Kobe Bryant n'est absolument pas de lui. Il a dit, ces détails ne sont absolument pas de Kobe Bryant. C'est ESPN qui réalise toutes les analyses que diffusent leurs experts et ils ont choisi simplement Kobe Bryant pour commenter ces analyses. Tout simplement parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA et ça permet de garder sa légende intacte. Voilà, et une attaque comme ça, une attaque de Kevin Peizale, un avocat, il est avocat du côté d'Oxford. Alors je termine ici, après tu réagis. Kobe Bryant, il a répondu, il ne s'est pas laissé faire. Kobe Bryant, il a répondu en disant, pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu penses que je suis incapable d'écrire, de penser et d'écrire des analyses selon ma propre idée? Est-ce que tu penses que j'en suis vraiment incapable? Voilà la réponse de Kobe Bryant qui a été un peu énervé de lire cette réaction de Kevin Peizale du côté d'Oxford. En tout cas, nous, on va continuer à lire ces analyses. On aime bien écouter Kobe de toutes les façons. Bah, vas-y, réagis, Missy. Vas-y. Il y a bien quelqu'un qui peut écrire dire tout ça, c'est Kobe Bryant. C'est bien Kobe. Kobe Bryant, le science du jeu, parce qu'il est allé décortiquer chez tous les sports. Le docteur J, tous ces gens qu'on voit, les Elvin Hells, les Olajuwon. L'avantage des États-Unis, et ça c'est un avantage non négligeable qu'aucun autre, c'est l'avantage qu'aucun autre pays n'a, parce que le basket américain a vu se succéder des générations de très bons joueurs. C'est un vivier, c'est un vivier qui est toujours vivant, qui n'est jamais prêt de s'assécher. Il sort tout le temps, il sort toujours un joueur. Ils vont toujours vous sortir quelqu'un. Alors, Missy, je te coupe pas, mais excuse-moi, mais la discussion est en train de continuer entre Kevin Peizale et Kobe Bryant. C'est comme ça, c'est du live, c'est sur Radio Hall of Fame Basket. NBA No Limit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Missy, écoute, suite à la réponse de Kobe Bryant qui a dit pourquoi est-ce que tu penses que cette analyse ne vient pas de moi? Je peux te garantir. Est-ce que tu penses que je ne suis pas capable de réaliser cette analyse moi-même? Et Kevin Peizale qui a déclaré, alors il a senti que Kobe était vraiment vexé de cette réponse, puisqu'il a déclaré en répondant, il a répondu en disant non monsieur, ce n'est pas mon intention. Il dit ce n'est pas mon intention. Ce que je veux simplement préciser, c'est que ESPN a beaucoup plus besoin de toi que toi, tu n'as besoin de... Voilà, une attaque comme ça de Kevin Peizale sur Kobe Bryant. Et Kobe Bryant qui répond en disant, en dépit du fait que certains puissent appeler ESPN l'empire du diable. Voilà, c'est un peu l'expression qu'il utilise de Evil Empire. Il dit en dépit du fait que certains puissent continuer à appeler ESPN l'empire du diable, moi ce que je peux dire c'est que ESPN est un excellent partenaire pour moi. C'est un excellent partenaire et on a encore beaucoup de choses à réaliser ensemble. Voilà, déclaration de Kobe, comme ça en live sur NBA No Limit. On aime bien ça. Vas-y, Missy.
Ce qu'il y a, c'est que les gens se dissimulent derrière les écrans, ils parlent. Kobe Bryant est une figure publique. Je crois que c'est aussi pour le faire réagir, faire un peu de buzz, pourquoi pas. En tout cas, ça nous fait aussi parler sur NBA No Limit. À un moment donné, on a dit il y a beaucoup de gens qui se parlent sur les réseaux sociaux qui ne devraient rien dire. Concernant Kobe Bryant, ce qu'il y a de plus à dire, c'est que si Kobe Bryant est allé aussi loin dans ce sport, c'est qu'il n'a rien inventé du tout, mais un peu comme lui, Kevin Durant ou les LeBron James, ils ont été capables d'aller apprendre des meilleurs. En 84, Hakeem Olajuwon, il débarque aux États-Unis. Il joue bien. Il jouait au basket. Mais des années durant, il est devenu un bien meilleur basketteur. Parce que l'été, il allait apprendre de Moïse Malone et de tous ces joueurs qui ont forgé son jeu. Même il a été un perpétuel étudiant du jeu. Hier, on l'a vu au match des Rockets, il était hyper content pour les Rockets. Sa statue trône à l'entrée du Toyota Center, la statue de Olajuwon. Et si vous voulez vraiment devenir une science du jeu, allez bavarder avec Olajuwon. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait pour continuellement apprendre le jeu. Kobe Bryant, je pense que moi, quand c'est un des points communs qu'il peut avoir avec Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, qui est pour moi l'une des meilleures sciences du basket. Quelqu'un qui maîtrise le mieux ce jeu, qui avait les fondamentaux et tout. Il a mené Houston Rockets à 2 titres. D'aucuns ont dit c'est parce que Michael Jordan s'était retiré, mais non. C'est parce que aussi c'est un très bon joueur. Il était chosen one, Hakeem. Donc avec les Kobe Bryant et tout. Et pourquoi je fais le parallèle? Parce que quand vous avez tous ces joueurs-là, qui ont au demeurant très très bien réussi, l'émulation produit toujours de l'émulation. Donc ça fait des émules, donc les gens... Kobe Bryant a toujours voulu se mettre dans les pas des meilleurs. Et il a marché dans les pas des meilleurs. Parce qu'à un moment donné, Kobe Bryant, il ne se focalisait jamais sur le tir qu'il rate. S'il y a le dernier tir à prendre, eh bien, il sera là pour le prendre. Voilà. Et peut-être ça tombe dedans. Voilà. Donc, j'ai 2. En tout cas, c'était très plaisant de voir cette réaction de Kobe Bryant. C'était en live sur NBA No Limit. C'est comme ça qu'on aime bien réaliser ce genre de choses. On enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. Alors si vous écoutez le show en direct, n'hésitez pas à relancer la page internet de le player dans moins d'1 minute. Ou sur votre application, vous relancez votre application dans moins d'1 minute. On va attaquer la deuxième partie de ce talk show avec nos analyses sur les awards et sur les finales de conférence. Les Cavs face aux Warriors, les Celtics face aux... les Cavs face aux Rockets. Les Celtics face aux Cavs de Cleveland. J'ai déjà envie de les voir en finale, mais allez, à tout de suite. Restez bien connectés, on est là dans quelques instants. Bye. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.